Dans cet exercice, on considère une spire carrée plongée dans le champ magnétique B non uniforme. Alors, ce spire carré est parcouru par le courant I dans ce sens-là, et le champ B règne uniquement dans l'espace pour Y de moins A à A. Donc, à partir de ce point-là, donc à partir de cet espace-là et l'espace symétrique, il n'y a pas de champ magnétique. Et le champ magnétique est considéré comme non uniforme, qui dépend de Y, donc le champ magnétique maximal au point O, et ensuite diminue jusqu'au point A. Et au point A, le champ magnétique devient 0. Et première question, on cherche à calculer le flou de ce champ magnétique à travers de la surface de cette spire. Donc, première chose, quand on calcule le flou du champ à travers de la surface de cette spire, donc déjà, il faut attacher la surface à cette spire. Donc, on ne va pas compliquer la vie et on va imaginer une surface plane attachée à cette spire. Deuxième chose, c'est que, certes, que de point de vue de mathématiques, vu qu'il s'agit d'une surface ouverte, donc c'est la surface plane, d'accord, vous pouvez prendre le vecteur unitaire, vous pouvez définir le vecteur unitaire soit vers le haut, soit vers le bas. Par contre, ici, nous avons un cas spécial. Nous avons cette surface qui est attachée à une spire parcourue par le courant. Donc, on entre dans le domaine de raisonnement physique. Et le raisonnement physique nous dit que comme la convention, il faut prendre le sens de ce vecteur n orthogonal à cette surface de la spire défini par la règle de tire-bouchon dans le sens de courant. Donc, pour retrouver, je résume, pour retrouver le sens et la direction, donc plutôt le sens de ce vecteur n normal à la surface, le vecteur n unitaire normal à la surface, dès qu'il y a une spire parcourue par le courant, on applique la règle de tire-bouchon et on fait tourner ce tire-bouchon dans le sens de courant. Donc ici, en réalité, nous n'avons pas le choix, nous avons cette convention et on va l'appliquer. La même convention, d'ailleurs, on va appliquer dans le théorème de Ampère. Alors, quand je vais appliquer cette convention, on voit bien que le vecteur n unitaire normal à la surface, il va suivre l'axe z positif. Donc, je vais par exemple présenter ce vecteur pour ce point-là et je vais présenter une surface élémentaire autour de ce point-là. Donc, le vecteur M. Et maintenant, donc, pour calculer le flou, on utilise la méthode générique. Donc, on a choisi un point, on a choisi la surface élémentaire, on a défini le vecteur n orthogonal perpendiculaire à la unitaire et orthogonal à la surface. Le sens, vu qu'il s'agit d'une spire avec le courant, je détermine en appliquant la règle de tire-bouchon dans le sens de I. Et dans ce cas, le flou élémentaire à travers de cette surface élémentaire sera défini donc comme B, N, ds. Alors, le vecteur n, nous avons trouvé, ça sera EZ. Dans ce cas, le produit scalaire BN, donc EZ moins EZ, ça va me donner moins 1 moins Y divisé par A, B0. Maintenant, vu que le champ B est défini dans le système de coordonnées cartésien, comme la surface élémentaire, je vais prendre aussi le système de coordonnées cartésien. Donc, la surface élémentaire, ça sera dx, dy. Et maintenant, pour calculer le flou total, il faut que j'intègre toutes les surfaces élémentaires et j'obtiens donc l'intégrale double par rapport à x et par rapport à y. Donc, ça sera 1 moins y sur a dx
dy. Et je n'oublie pas bien évidemment ici B0. Alors, je peux réécrire, vu que cette spire est positionnée dans l'espace où y est positif, donc je peux mettre la valeur absolue et je vais réécrire, donc ça sera l'intégrale double, moins 1, y sur a, b0, dx, dy. Alors, dans le cas d'une spire carrée, donc dx est indépendant de y. Donc, par exemple, je fixe x et je regarde pour tous les x comment varie y. Pour n'importe quelle valeur de x, y va prendre comme les bornes les valeurs maximales. Donc, y et x sont indépendantes. Donc, je peux bien séparer les deux intégrales et appliquer les bornes d'intégration maximale. Donc, ça sera moins b0, x varie de 0 à a, dx, et ici, donc, y de 0 à a, 1 moins y sur a, dy, égale, donc ça sera moins b0 a, et ici j'aurai donc y moins y au carré sur 2a, j'applique les bornes de 0 à a, donc ça sera a moins a sur 2, j'obtiens a sur 2, donc a sur 2 fois a, donc j'aurai b0 a au carré divisé par 2. Donc, comme le flou de ce champ B non uniforme à travers de cette spire, j'ai trouvé le flou négatif. Donc, je vous rappelle que le flou, c'est une grandeur algébrique. Le flou peut être positif, le flou peut être négatif et le flou peut être égal à 0. Donc, dans notre cas, le flou est négatif. Donc, B0, A au carré divisé par 2. Alors, dans la deuxième question, je vais calculer l'énergie potentielle électromagnétique de cette spire dans le champ B. Alors, je vais appliquer la formule pour cette spire fermée. Donc, l'énergie potentielle électromagnétique, ça sera défini comme I, le courant qui circule dans la spire, fois le flou de ce champ B à travers de cette spire. Donc, le flou est négatif, donc au final, j'obtiens I B0 A au carré divisé par 2. Donc, j'ai trouvé cette énergie potentielle électromagnétique positive. Alors, on va analyser ce résultat. On sait que chaque système dans la nature tend à diminuer son énergie potentielle. Donc, cette spire, vu qu'elle a son énergie, certaines énergies électromagnétiques potentielles, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer à chercher de diminuer son énergie potentielle. Et elle peut diminuer cette énergie potentielle en se déplaçant vers les filles plus grands. Et comme on peut voir, donc vu que ce B diminue au fur et à mesure, si cette spire va se déplacer le long de Y, le phi devient donc légèrement plus donc devient plus grand, devient petit à petit plus grand, jusqu'au moment quand cette spire va sortir carrément du champ magnétique. Et dans ce cas, le flou sera égal à 0. Donc, la spire, dans ce cas, quand elle va sortir carrément de la zone où règne ce champ magnétique, donc quand Y sera supérieur à A, l'énergie potentielle de la spire, dans ce cas, ça sera 0. Et une énergie va prendre sa valeur minimale. Le système ce spire sera à l'équilibre. Alors encore une fois, donc cette spire qui est au moment initial, quand elle se trouve dans cette position-là, a accumulé certaines énergies potentielles. Donc si elle peut glisser le long de Y, cette spire va essayer de bouger vers Y positif afin de minimiser l'énergie potentielle
en augmentant l'eau floue. Et quand elle va carrément sortir de la zone où règne le champ magnétique, l'eau floue, à travers de cette spire, le flux du champ magnétique sera égal à 0 et l'énergie potentielle électromagnétique, dans ce cas de cette spire, va prendre sa valeur minimale. Maintenant, la question qu'on pose, pourquoi cette spire ne bouge pas dans le sens opposé? En effet, vu que le champ magnétique est appliqué non seulement entre 0 et A, mais également entre 0 et moins A, le champ magnétique sera identique ici dans l'espace où Y est négatif. Donc, pour Spire, c'est beaucoup plus préférable dès le départ à commencer à augmenter légèrement le flou en se déplaçant vers Y positif que bouger vers Y négatif où elle aura où elle va au contraire diminuer le flou du champ magnétique. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus préférable à partir dans la zone où Y est positif.